Pensez-vous vraiment optimiser votre nutrition en choisissant des yaourts et fromages enrichis en protéines? iPro, Babybel Protéines, ils sont partout dans nos rayons frais. Le marketing nous les présente comme un raccourci vers une meilleure forme physique, mais que se cache-t-il vraiment derrière ces promesses? S'agit-il d'un réel bénéfice nutritionnel ou d'une stratégie marketing particulièrement efficace? En tant que diététicien, j'ai analysé pour vous ce que contiennent réellement ces produits et nous allons décrypter ensemble ce que les étiquettes ne disent pas au premier coup d'œil. C'est une véritable vague qui a déferlé sur nos supermarchés. D'un côté, les iPro qui ciblent la récupération des sportifs et de l'autre, le mini Babybel qui adopte une version boostée en protéines. Le message publicitaire est clair et direct. Pour un mode de vie actif, il faut plus de protéines. Résultat, des produits autrefois de niche sont devenus des incontournables du caddie, érigés en symbole d'une alimentation saine. Ce marché a connu une croissance spectaculaire, passant de 70 à plus de 380 millions d'euros en 4 ans. Les industriels ont capitalisé sur un nutriment star, la protéine. Associée dans l'esprit collectif à la construction musculaire et à la santé, elle est devenue l'argument marketing de vente numéro 1, souvent au détriment d'une vision équilibrée incluant les glucides et les lipides. La promesse est séduisante, un apport protéique supérieur pour plus de satiété, une meilleure silhouette et un soutien musculaire. Mais cette promesse est-elle tenue? Le surcoût est-il justifié par une valeur ajoutée nutritionnelle supérieure? Pour le savoir, analysons concrètement la composition de ces produits. Prenons un pot de iPro saveur vanille. En façade, les arguments sont forts, 15 g de protéines, 0% de matière grasse. Intéressons-nous maintenant à la liste des ingrédients au doux. On y trouve du lait, mais aussi des épaississants comme l'amidon transformé de maïs et la gomme goire, ainsi que des arômes. Pour obtenir le goût sucré sans sucre, la recette utilise des édulcorants intenses, l'acésulfame K et le sucralose. Ces additifs classent le produit en catégorie Nova 4, c'est-à-dire aliments ultra transformés. D'un point de vue nutritionnel, il est recommandé de limiter la consommation de cette catégorie d'aliments. Mais qu'en est-il de sa teneur en protéines? Elle est d'environ 9,5 g pour 100 g, c'est un bon score, mais il s'obtient via une formulation complexe qui s'éloigne beaucoup d'un produit laitier brut. Passons au mini Babybel Protéines. Sa liste d'ingrédients est bien plus simple, lait, sel, ferment lactique. C'est la composition classique d'un fromage à pâte pressée non cuit. La promesse affichée est de 5,7 g de protéines pour une portion de 22 g, mais comparons-le maintenant avec le mini Babybel classique. Ce dernier contient déjà 4,8 g de protéines par portion de 22 g. La différence réelle n'est donc que de 0,9 g. Comment est-ce possible? L'astuce nutritionnelle est simple. Pour pouvoir apposer la mention riche en protéines, il suffit de réduire légèrement la teneur en matière grasse de 5,1 à 3,4 g. Cela augmente mathématiquement la proportion de protéines dans le produit final. Vous payez donc plus cher pour un gain protéique qui est en réalité négligeable. Abordons l'aspect financier car il est révélateur. Ces produits sont commercialisés à un prix élevé. Le prix au kilo d'un yaourt iPro peut atteindre 8 €, voire plus. Comparons cela avec des alternatives laitières brutes, également riches en protéines. Le fromage blanc nature se situe aux alentours des 2,50 € le kilo, les petits suisses autour de 2,60 € le kilo. On parle donc d'un produit iPro jusqu'à 3 fois plus cher, avec un bénéfice nutritionnel discutable, d'autant plus que sa composition le rend ultra transformé. Le constat est similaire pour le Babybel, où la version protéinée est systématiquement vendue plus cher, pour ce même pas 1 g de protéines supplémentaires. Le surcoût finance donc le marketing et l'innovation, pas une densité nutritionnelle significativement supérieure. L'argument principal de ces produits est leur apport en protéines. Mais est-il si exceptionnel? Avec ses 9,5 g pour 100 g, iPro fait moins bien que le Skyr, qui contient entre 10 et 12 g de protéines pour 100 g, et à peine mieux que de simples fromages blancs ou petits suisses qui contiennent entre 8 et 9 g de protéines pour 100 g. Ces derniers ont l'avantage d'être des produits peu transformés, sans édulcorants ni additifs. Alors, faut-il intégrer ces produits à son alimentation? Pour la grande majorité de la population, la réponse est non. Les agences sanitaires comme l'ANSES en France rappellent que nos apports en protéines sont déjà suffisants, voire supérieurs à nos besoins, qui sont d'environ 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel. Cet apport supplémentaire via des produits enrichis en protéines est donc superflu et coûteux. Et sur le long terme, un excès chronique de protéines peut représenter une charge de travail supplémentaire
supplémentaires pour les reins. Et pour les sportifs, leurs besoins sont effectivement plus élevés. Pour eux, ces produits peuvent représenter une solution de dépannage, pratique après un entraînement. Cependant, ils ne devraient pas constituer la base de leur apport en protéines. L'idée reçue que plus on en consomme, mieux c'est est un mythe. Quant à l'argument de la satiété, si les protéines y contribuent, cela ne justifie pas de se tourner systématiquement vers ces produits ultra transformés. La solution la plus saine et économique réside dans le retour à des aliments bruts et peu transformés. Voici quelques pistes pour vous aider. Pour les produits laitiers, privilégiez le skyr, le fromage blanc ou les petits suisses. Vous pouvez les agrémenter vous-même de fruits frais, avec un peu de miel ou des oléagineux. Pour les protéines animales, l'œuf reste le champion du rapport protéines-prix. Pensez aussi au blanc de poulet ou de dinde, au thon ou aux sardines en conserve naturelle. Pour ce qui est des protéines végétales, ne les oubliez pas. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, le tofu, le tempeh ou les oléagineux comme les amandes ou les noix sont d'excellentes sources de protéines et riches en fibres. Un conseil simple, visez des aliments dont la liste d'ingrédients est la plus courte possible. Un aliment brut sera toujours nutritionnellement plus intéressant qu'une version ultra transformée. En conclusion, les produits comme iPro et Babybel Protein illustrent une tendance où le marketing prend le pas sur la science de la nutrition. À une demande de praticité et à notre désir d'améliorer notre alimentation, mais ils le font en vendant plus cher des produits dont le bénéfice nutritionnel réel est à nuancer, surtout quand on les compare à leurs alternatives brutes. Consommés occasionnellement, ils ne présentent pas de danger. Le principal problème est le décalage entre la promesse marketing et la réalité nutritionnelle et économique du produit. La prochaine fois que vous serez dans ce rayon, prenez un instant pour lire les étiquettes, comparez les prix au kilo et demandez-vous si vous achetez un bénéfice nutritionnel réel ou simplement une promesse marketing. Faire confiance aux aliments simples est le meilleur service que vous puissiez rendre à votre santé et à votre portefeuille. Et vous, quelle est votre opinion sur ces produits? Est-ce que vous en consommez? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager et à vous abonner pour d'autres décryptages nutritionnels et de nouvelles recettes. Prenez soin de vous, à bientôt.